Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Qui a fait les choses qui existent. L'univers est dans ta main, Seigneur. Nous venons encore devant ta face pour te glorifier, Éternel, pour te louer, pour t'élever, Seigneur, pour ce moment de cœur. Adonai. Nous venons pour t'écouter, nous venons pour te parler. Mains sont Nous venons, Seigneur, pour levées, recevoir de toi, nous pour voulons t'offrir notre louange, t'élever, t'offrir notre t'adorer t'offrir tout ce que nous avons de merveilleux à donner. et te qui ne se passera jamais, célébrer, Adonai. La vie de Jésus-Christ. Tu es le Tu es le Père Père de de tous ceux qui ont tous confiance ceux en toi, qui ont le tous ceux qui ont Fils en gardé Jésus-Christ dans eux. leur cœur. Tu es Tu es Dieu, le Père de tous ceux qui habitent les lieux célestes avec toi. rempli Tu es le Père de les ceux qui sont cieux, dans le Adonai. Les cieux des cieux sont ta demeure, et la terre est ton Mains marché. sont Seigneur, nos mains sont levées, levées, nous nous voulons voulons t'adorer. Nous voulons t'élever, t'élever, nous voulons te glorifier. t'adorer, Nous voulons te magnifier. t'adorer, Nous voulons, Seigneur, exalter ton nom, te célébrer, Jésus, te célébrer, souverain éternel, te célébrer, maître de l'univers. Toi qui n'as jamais abandonné tes enfants, toi qui es Dieu depuis les temps anciens, tu es Dieu, nous le répétons encore. Tu es Dieu, nous le disons, Seigneur. Nous élevons ta majesté, nous glorifions ton nom. Nous bénissons ta présence, parce que toi seul es digne. Seigneur de gloire, maître de l'univers, Père éternel, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te glorifier. Seigneur, j'élève le nom de ta majesté, j'élève le nom de ta gloire, parce que tu es Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. J'aime ta présence, Seigneur, car elle fortifie, elle fait du bien. J'adore celui qui vit au siècle des siècles, celui qui depuis les temps anciens est Seigneur, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Alléluia. Béni soit ton saint nom. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es le Père de ceux qui ont confiance en toi. Tu es le Père de ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Tu es le Père, l'auteur de toute la création. Que ton nom soit béni et élevé. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Absolue perfection. Toi que le monde ne pourra jamais atteindre. Nos œuvres ne pourront jamais atteindre les tiennes. Notre intelligence ne pourra jamais égaler ni surclasser la tienne. Nous ne sommes que des créatures, tu es le Créateur. Au commencement était ta parole, dit la Bible. Et ta parole était Dieu, ta parole est Dieu. Comment ne pas t'élever, parole de Dieu, parole divine, parole de restauration, parole de joie, parole de grâce, parole de vérité, parole de vie, parole de salut, parole de protection, parole d'élévation. Alléluia, comment ne pas t'élever, Jésus-Christ, toi la parole de Dieu incarnée, faite chair, toi à cause de qui nous vivons aujourd'hui, toi pour qui nous vivons aujourd'hui, toi par qui nous vivons aujourd'hui. Si l'on m'appelle enfant de Dieu, c'est parce que toi tu as travaillé à la croix, tu as donné ta vie et tu l'as retirée d'entre les morts afin de pouvoir remonter dans le ciel. Dans ta parole tu as dit personne ne t'ôte la vie mais tu la donnes toi-même. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Maître éternel. Ce jour merveilleux que tu nous offres encore afin de louer ton nom. Ce jour merveilleux que tu nous annonces encore pour glorifier ton nom. Merci pour ce dimanche merveilleux. Merci pour ce merveilleux matin, Seigneur. Devant ta face, ô Dieu, nous sommes en contemplation. Devant ta face, Seigneur, nous sommes en contemplation. En contemplation devant celui qui est plus beau que le soleil. Celui qui est plus grand que la lune. Celui qui est plus puissant que la mer quand elle est en furie. Celui qui est plus patient encore que tout ce qui peut se faire. Celui qui est la fidélité par excellence. Celui que la Bible appelle le fidèle, le vrai, le véritable. Celui qui tient entre ses mains les clés de David. Celui qui a entre ses mains les 7 étoiles de Dieu. Celui qui commande au frimas de la neige. Tu es celui qui connaît où se trouvent les réserves des grêles. Celui qui a mis à l'abri le petit de l'aigle. Celui qui a ordonné à cet aigle de mettre dans les hauteurs. Celui qui nourrit la fourmi aussi bien que l'éléphant. Nous venons adorer celui qui nourrit le petit de la lionne. Oh, celui qui n'est pas insensible aux cris de ses enfants. J'adore celui qui est d'éternité.
J'adore celui qui n'a pas de commencement et celui qui n'a pas de fin. J'adore le maître éternel, Yahweh. Il s'appelle Yahweh, le Dieu Tout-Puissant. Et c'est toi, Seigneur. J'adore celui qui est ma bannière, celui qui est mon berger. À cause de toi, je ne manque de rien. En te suivant, je ne manque de rien car tu disposes de tout ce que tu as en ma faveur. Tu es loué, Seigneur, tu es béni. L'Éternel est saint. C'est ce que disent les 24 vieillards. Saint, saint, saint. C'est comme ça que tu adores les 4 êtres vivants. Saint, saint, saint. C'est comme ma voix, Seigneur, ce matin. J'écoute ma voix ce matin, Seigneur, à ceux qui publient tes louanges. J'écoute ma voix, Seigneur, ce matin, à ceux qui aiment ta présence. J'écoute ma voix ce matin, Seigneur, à ceux qui encore viennent vers toi afin de mêler leur voix aux êtres célestes et dire qu'à jamais tu es saint, tu es glorieux. La Bible déclare que tu habites une lumière ineffable, une lumière qu'on ne peut pas raconter, une lumière inaccessible. Et de ta lumière, tu étends ta main vers moi. Et dans ta sainteté, tu viens vers un pauvre pécheur comme moi. Béni sois-tu, toi qui fais que toute chose concourt à notre bien. Béni sois-tu, toi qui fais que chaque chose tourne en notre faveur. Honneur et gloire, majesté et puissance sont ta part. Les couronnes sont à toi, Seigneur. L'honneur est à toi. La majesté est à toi. Alléluia. Toi qui es l'intelligence par excellence. Toi qui es la vie par excellence. La source de ma vie, c'est toi. Lorsque je m'approche de toi, ô Dieu, des torrents d'eau de vie jaillissent sur moi. Lorsque je m'approche de toi, Seigneur, mes maladies sont guéries, mes inquiétudes sont passées. Quand je m'approche de toi, Seigneur, l'océan en furie, l'océan avec ses vagues, Seigneur, se transforme en un lac tranquille. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, toi qui changes les peines en joie, toi qui changes les pauvres en rois, toi qui changes la destinée de ceux qui se confient en toi, toi qui réécris l'histoire de ceux qui se confient en toi, de ceux qui ont accepté Jésus. Rashabaya Mamoshinge, Rebosato Yabarobo Shende Rebegoria Sante, Meredabara Shundarabagona, fort dans le combat. Je ne connais pas une bataille que tu as perdue, Seigneur. Je ne connais pas une bataille que tu as perdue. Je ne connais pas un combat que tu as évité ou que tu as fui. Tu affrontes l'ennemi parce que tu es Dieu et tu peux l'affronter car tu es le Créateur. Tout ennemi n'est que créature. Jéhovah est ton nom, le nom qui soulève les mers, le nom qui fait mugir le fond des océans, le nom qui fait trembler la terre, le nom qui détruit les fondements, le nom qui rebâtit. Ton nom est Jéhovah, le nom le plus puissant, le nom le plus grand, le nom le plus terrifiant de l'univers. Alléluia. C'est en même temps le nom le plus amical, le nom le plus sympathique, le nom le plus simple et le plus beau. Alléluia. Ton éclat, Seigneur, est magnifique. Ton éclat est magnifique. Plus éclatant que le soleil au zénith. Voilà ce que tu es. À tes côtés, je suis en sécurité. Sous tes bras, Seigneur, je puise ma vie. À l'ombre de tes ailes, je prends mon repos. Béni sois-tu, Seigneur, Jéhovah, tu t'appelles Jéhovah, guerrier des guerriers, tu t'appelles Jéhovah, le Dieu qui ne renonce pas à la bataille, tu t'appelles Jéhovah. Béni soit ton saint nom, Jéhovah, toi qui es la bannière sous laquelle je vis, la bannière sous laquelle je travaille, le drapeau sous lequel je travaille, Seigneur. Oh, si les soldats de ce monde sont au service d'un drapeau du monde, j'ai la gloire, j'ai l'honneur, j'ai le privilège d'être au service sous le drapeau de Jéhovah. Jéhovah Rapha, celui qui guérit les maladies, Jéhovah Nekadishem, celui qui sanctifie. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, toi Dieu le Père de Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi qui répands les torrents d'amour, les torrents de vie, les torrents de grâce, c'est le qui t'appartient. Toi qui nous connais chacun par notre nom, toi qui nous appelles chacun par notre nom, Seigneur. Oui, tu nous appelles chacun par notre nom, car tu connais les brebis. Tu nous comptes les matins, tu nous comptes le soir. Tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous t'élevons, ô Dieu, au milieu de nous. Nous te levons, Seigneur. Nous apprécions ta présence. Nous apprécions ta main. Nous apprécions ta grandeur. Nous apprécions ta puissance. Nous apprécions ta sagesse. Nous apprécions ton intelligence. Nous apprécions ta sympathie. Nous apprécions ta bonté. Tu nous renouvelles tous les matins.
Ton ami fidèle, tu es élevé de ce qui ne manque pas. Oh, Jéhovah, tu es élevé. Adonai, tu es Gloire à toi, Jésus. Oh, Rapha, tu Alléluia. es élevé. Merci, Jésus. Merci. Alléluia, tu Merci, es Jésus. le Dieu Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur, très parce que tu es merveilleux. Seigneur, merci pour ce jour encore de Dieu. Merci pour ce dimanche matin. Merci, Seigneur, parce que nous sommes réunis au nom de Jésus, afin d'élever ton nom, Père, et de te glorifier encore. Saint-Esprit, accorde-nous le pouvoir d'élever le Père. On doit comprendre encore, nous appuyer devant le Fils. Saint-Esprit, apprends-nous encore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au nom de Jésus. Gloire à notre Dieu, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Je présente, alléluia, mes félicitations à toi qui es arrivé au mois de mai, parce que nous sommes morts en chemin. Félicitations à l'Esprit de Dieu qui t'a gardé. Félicitations à la main de Dieu qui t'a protégé. Et excellent mois de mai dans le nom puissant de Jésus. Que ce mois de mai te soit favorable. Que ce mois de mai te soit favorable comme jamais les mois ne t'ont été. Que l'ouverture soit ta part. Que la connaissance de Dieu soit ta part. Que la crainte du Seigneur soit ta part. Et que l'excellence en toutes choses soit aussi ta part. Je te souhaite un mois de réussite. Un mois d'accomplissement. Un mois de bonheur. Je te souhaite de vivre ce que l'Éternel a déclaré dans sa parole pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux dire avec moi, ce mois de mai est béni. Oui, tu peux le dire en ce dimanche matin, ce mois de mai est béni. C'est le premier dimanche du mois de mai. Tu peux dire ce mois de mai est béni. Et il le sera ainsi pour toi parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que il est béni. Parce que tu connais le Seigneur Jésus, tu es béni. De la vraie bénédiction, pas celle que le monde essaie de nous montrer, mais la véritable bénédiction qui ne nous arrive que lorsque nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et en ce mois de mai, nous allons exploiter un thème formidable. Je suis ce que Dieu dit. Alléluia. Je te rassure d'entrée de jeu, tu n'es pas ce que le monde a dit. Tu n'es pas ce que ta mère ou ton père a dit. Tu n'es pas ce que toi-même tu as pensé. Tu es ce que Dieu dit. Dès l'instant où tu marches avec Jésus-Christ, tu es ce que Dieu dit. Et le Seigneur a dit tellement de choses dans sa parole pour toi. Il a dit tellement de choses qu'ici, il fallait aligner ces choses. Je crois que nous aurions des kilomètres et des kilomètres d'autoroute, nous n'aurions pas fini de les parcourir. Il a dit tellement de bonnes choses. On va en exploiter quelques-unes durant ce mois. Je suis ce que Dieu dit. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, dis à celui qui est avec toi en ce moment ou à toi-même, je suis ce que Dieu dit. Amen. Tu es ce que Dieu dit. Autrement dit, il ne s'accomplit dans ta vie que ce que le Seigneur déclare. C'est comme ça que Dieu voit son plan pour toi. Il ne s'accomplit dans ta vie que ce que le Seigneur dit. Toute autre chose, autre parole n'a pas droit de s'exercer. Tu es ce que Dieu dit. Et quand le Seigneur dit une parole, la Bible dit que lorsqu'il dit une parole, sa main l'accomplit. Alléluia. Donc ce que le Seigneur a dit pour toi, la main de Dieu va l'accomplir. Que la réalité ne puisse pas te mentir, qu'elle ne te trompe pas. Ce que le Seigneur a dit, c'est ce qui va réellement arriver pour toi. Amen. Il te suffit de rester en Jésus, c'est la clé. Il te suffit de demeurer en Jésus, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur et de rester en lui. Alors tout ce que le Père a prononcé sur toi, que tu l'aies entendu audiblement ou que tu ne l'aies pas entendu, cela va s'accomplir si tu marches dans les voies de Dieu. Voilà pourquoi la première parole que Dieu a dite pour nous, que nous voulons exploiter dans ce mois de mai, c'est que je suis un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et toi qui ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur. Toi qui es encore dans une religion quelconque. Ou toi qui marches encore selon tes bonnes œuvres ou ta bonne moralité. Je t'annonce aujourd'hui que Jésus-Christ t'appelle. Il t'aime. Il veut te sauver. Et il veut que tu puisses parvenir à la vie éternelle. Alléluia. Celle qui commence ici-bas sur la terre et s'achève dans l'éternité. En fait, continue dans l'éternité puisque dans l'éternité, elle ne s'achèvera pas. Et tu peux être participant de ce bonheur si aujourd'hui,
tu acceptes de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que j'ai marché tout seul. Je reconnais que j'ai mené ma vie moi-même. Je faisais attention à ma propre justice, à mes bonnes œuvres, ma bonne moralité. Mais aujourd'hui, je viens devant toi te demander pardon. Pardonne mes péchés. Prends ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Sauve-moi et fais-moi entrer dans ton paradis. Alléluia. Et en disant cela avec un cœur sincère et vrai, vous devenez vous aussi enfants de Dieu. Nous allons lire 2 textes de la Bible qui sont en train de nous démontrer à suffisance cela. Jean 1. Alléluia. Jean 1, le verset 12 à 13. Et nous lirons après Éphésiens 1, 4 à 5. Jean 1, le verset 12 à 13. Et ensuite nous lirons avec vous Éphésiens 1, le verset 4 à 5. Jean 1 à 12. Jean 1, 12 à 13, c'est assez connu. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, alléluia, nous y sommes, voilà. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous comprenez que, en fait, être enfant de Dieu, c'est sélectif. C'est sélectif, c'est ouvert à tout le monde, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il faut le devenir. Et ceux-là qui ont reçu, qui croient en son nom, ce sont eux qui sont devenus enfants de Dieu. Nous devons qu'on lire ensemble Éphésiens 1, le verset 4 et 5. Éphésiens 1, versets 4 et 5. Nous lisons ensemble. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ. Vous voyez, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, ceux-là qui croient en son nom, eux sont devenus enfants d'adoption de Dieu par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, il a plu à Dieu de nous ouvrir les portes de sa maison. Il a plu à Dieu de nous ouvrir les portes de son éternité au travers Jésus-Christ. Ceux-là qui l'ont reçu, ceux-là qui ont fait de Jésus-Christ le Seigneur de leur vie, ceux-là sont devenus enfants de Dieu par adoption. Ils portent le nom de Dieu sur eux, ils marchent avec Dieu et leur éternité est garantie. Alléluia. Donc, en fait, quand tu déclares « Je suis enfant de Dieu », cela veut dire que tu as un nouveau parent. Ton parent, c'est le Père. Tu as une nouvelle identité. L'enfer n'a plus un mot sur ta vie. Vous voyez, de la même manière que les parents ont un mot à dire sur leurs enfants, lorsque tu appartenais encore au diable, le diable et l'enfer, ainsi que tous ces suppôts, avaient un mot à dire sur toi. Mais dès l'instant où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dès l'instant où tu es devenu enfant de Dieu, l'enfer n'a plus un mot sur ta vie. C'est maintenant ton nouveau parent, c'est maintenant ton nouveau titulaire, ton nouveau garant qui devient celui qui a un mot dans ta vie. Et c'est Dieu le Père qui a un mot dans ta vie. Alléluia. Tu n'es plus enfant des ténèbres. Tu vois? Tu n'appartiens plus aux ténèbres. Pourquoi? Parce que tu es devenu enfant de Dieu par adoption. Alors tu peux encore répéter, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Maintenant, tu sais, tu es en train de voir déjà à quel point c'est important d'être enfant de Dieu. Et Dieu l'a dit, ce que cela est vrai. Tu es enfant de Dieu parce que Dieu l'a dit. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ils sont devenus, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez? La parole le dit, qu'il t'a prédestiné à être enfant de Dieu par adoption par Jésus-Christ. Parce que Dieu l'a dit, c'est ça qui se fait dans ta vie. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Et très souvent, le diable aime venir nous faire savoir, nous faire croire, nous faire comprendre, nous convaincre que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Il vient nous faire croire que si nous sommes enfants de Dieu, nous devons être la perfection par excellence. Non. Dieu ne te demande pas d'être la perfection. Il te demande de venir vers lui afin que lui puisse te parfaire. Alléluia. Il te dit, viens comme tu es.
Et moi, je vais te parfaire. C'est lui qui va se charger, comme un divin potier, de commencer à modeler le vase, petit à petit, et faire de toi le vase qu'il attend de toi. Tu es enfant de Dieu. Parce que Dieu l'a dit, n'en doute plus jamais. Ce ne sont pas tes erreurs ou tes fautes. Non. Si tant que tu n'as pas régné Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu, tu peux te relever, tu peux revenir et tu peux continuer. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Je le disais, le ciel a tout à dire sur toi. Le ciel a son mot à prononcer sur toi. Or, le ciel ne prononce sur toi que des bénédictions. Alléluia. Tu es béni parce que le ciel ne dit sur toi que des bénédictions. Dieu ne dira jamais des malédictions sur toi parce que Dieu t'aime. Alors, l'enfer n'a qu'à se taire maintenant parce que désormais, tu es enfant de Dieu. Dieu peut dire à l'enfer, tu te tais, je suis enfant de Dieu. Amen. Et alors, qu'est-ce que cela implique que d'être enfant de Dieu? Tu vas le savoir maintenant. On va voir 3 petites implications du fait que tu sois enfant de Dieu. Dieu n'a pas fait de toi un enfant de sa race, de sa descendance, par hasard. Il sait que cela implique des choses. En devenant enfant de Dieu, il y a des implications. Il y a ce qui t'arrive, il y a ce qui se passe dans ta vie parce que tu es enfant de Dieu. La première implication, c'est qu'en devenant enfant de Dieu, tu deviens citoyen des cieux. Tu es citoyen du ciel. Tu n'es plus un terrien. Tu n'es plus un terrestre. Tu vois, tu es citoyen du ciel. En fait, tu es habitant de la terre, mais ressortissant du ciel. Tu es comme un immigré en terre étrangère. Tu es habitant de la terre, mais tu es ressortissant du ciel. Cela veut dire que c'est le ciel qui a un mot sur toi. Ton passeport est céleste. Signé de la main de Jésus-Christ, apposé avec la mention lu et approuvé. Le Seigneur a approuvé le sacrifice de Christ et il y a le cachet, le visa du sang de l'agneau. Citoyen du ciel. Lisons ensemble Philippiens 3, le verset 20. Philippiens 3, le verset 20. Que nous dit la parole là-dessus? Ça implique que tu es citoyen du ciel, là que tu es enfant de Dieu. Philippiens 3, le verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité à nous est dans les cieux. Notre patrie est dans les cieux. Notre origine est dans les cieux. Nous sommes ressortissants du ciel. Notre pays, c'est le ciel. Dès le moment où tu es devenu enfant de Dieu, tu es ressortissant du ciel. Tu habites la terre, mais tu es du ciel. Tu possèdes l'immunité céleste. Le diable ne peut pas faire de toi tout ce qu'il veut parce que tu n'es pas citoyen de son royaume. Vous voyez? Il ne pourra pas te toucher comme il veut parce que tu n'es pas citoyen de son royaume. Et il sait que s'il touche à toi, l'armée de ton royaume va intervenir. Elle va intervenir. Il sait que les véritables dirigeants de ce monde n'ont pas de droit sur toi. Parce que tu es citoyen du ciel. Tu as une immunité céleste que le sang de Jésus te donne. Il te couvre partout où tu es. En tout endroit où tu te trouves, tu es immunisé. Tu as une immunité céleste. On ne peut pas toucher à toi comme on veut. Alors tu dois refuser au diable le droit de te toucher comme il l'entend. Et tu dois arrêter de croire que tu es accessible au diable quand il le veut. Je bannis cette pensée de ta tête au nom puissant de Jésus-Christ. Cette pensée sort de toi au nom de Jésus. Tu n'es pas accessible au diable comme il veut. Il ne peut pas t'atteindre et te manipuler comme il veut. Si aujourd'hui les enfants de Dieu acceptent facilement la maladie sous toutes leurs formes, la moindre malaria, on l'accepte, le moindre on l'accepte parce que on n'a pas encore compris ce que ça implique d'être enfant de Dieu. Ça implique que le diable, avec sa cohorte de démons, avec tout ce qui vient après, toute la liste qui vient après, ne peuvent pas te toucher comme ils veulent. Tu n'es pas candidat à la mort prématurée. Amen. Tu n'es pas candidat à la méchanceté des hommes. Amen. Tu n'es pas candidat à l'agression du diable. Amen. Il ne peut pas parce que tu n'es pas un ressortissant de chez lui. Vous voyez? Lorsqu'un dictateur veut exécuter quelqu'un de son pays, un ressortissant de son pays, les nations du monde peuvent s'insurger.
peuvent s'indigner. Oh, mais pourquoi il fait ça? Nous condamnons avec la dernière expression. C'est tout ce qu'elles peuvent faire. Parce qu'en fait, ils traitent avec un ressortissant de son pays. Ouais. Mais s'il arrive qu'une nation étrangère ait des ressortissants, surtout quand la nation est puissante, est un ressortissant dans un pays quelconque, on ne peut pas le tuer comme on veut. Ouais. Il y a même des prisonniers que l'on demande, faites-le-nous venir, qu'il purge sa peine dans notre pays, selon notre loi. Et toi, tu fais partie de la nation la plus puissante, pas du monde, de l'univers, visible comme invisible, la nation céleste, la nation où Jésus-Christ est roi. Tu es ressortissant de la nation la plus puissante. Alors, aie avec toi la conviction qu'il ne peut rien t'arriver, qu'il ne va rien t'arriver. Et dis avec moi, il ne peut rien m'arriver, il ne va rien m'arriver parce que j'appartiens au ciel. Alors arrête de t'aligner sur tout ce qui arrive sur la terre. Ainsi, je te le répétais, je te le répète encore, avec ce coronavirus, même par hasard, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Non pas que tu n'aies pas un corps physique, non, mais tu n'appartiens pas à ce monde. Ainsi, tout ce que les dirigeants occultes de ce monde provoquent, tout ce que le diable peut provoquer dans ce qui lui appartient, tu n'es pas concerné. Je n'oublierai jamais, j'ai toujours raconté cette histoire, je la raconte encore, je n'oublierai jamais de toute ma vie ce petit Américain de 10 ans à l'époque, qui s'est tenu droit devant moi, alors que moi j'avais pris son vélo lors d'une fancifère, d'une fête, à l'école américaine en plus, donc dans leur territoire. On a vu des vélos qui étaient là, avec des amis on a pris les vélos, on a commencé à s'amuser avec. Et il vient se dresser devant moi, me dire c'est son vélo. J'étais furieux, je me suis dit, mais c'est quoi cet enfant qui vient me parler comme ça, avec impolitesse? Je lui dis, écarte-toi de là, sinon je te frappe. Oh, j'ai aimé sa réponse. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il s'est tenu droit comme un I. Il a commencé par me dire, je suis américain. Quel rapport ça a à voir? Il aurait pu dire pardon. Il aurait supplié. Il n'a pas supplié. Il a commencé par déclarer, je suis américain. Si tu me touches, les Marines vont débarquer ici. Oh, quelle réponse! Je suis américain. Si tu me touches, les Marines vont débarquer ici. Nous sommes à des milliers de kilomètres des États-Unis. Mais cet petit Américain de 10 ans à peine avait dans sa tête, dans son cœur, la ferme conviction que à tout moment, en l'espace de quelques minutes, les Marines, l'armée de sa nation, va intervenir en sa faveur. Et là, nous parlons d'un vélo. Il n'y a même pas question de meurtre ou quoi que ce soit. Un vélo, mais il sait que les Marines vont intervenir. Une broutille, en fait. Un truc sans valeur. Qui ne demandera même pas que leur ambassadeur rencontre notre ministre des Affaires étrangères. Mais lui, il dit, les Marines vont débarquer. Pourquoi? Pour l'aider. Bien aimé, il savait qu'il appartenait à une nation puissante. Tu fais partie de la nation la plus puissante de l'univers. Ainsi, ce que ton Père Dieu dit, c'est ce qui arrive dans ta vie. Or, il a dit, tu es son enfant. Il a dit, tu es son enfant. Alors, aie avec toi la foi, aie avec toi la conviction que les anges sont prêts à intervenir pour toi, que le diable ne peut pas intervenir comme il veut dans ta vie, il ne peut pas s'immiscer comme il veut dans ta vie, parce que tu es citoyen des cieux. Tu n'es pas de la terre. Ne te comporte pas comme un membre de la terre. Les citoyens d'un pays, ceux de la terre, ils travaillent pour la terre. Ils accumulent pour la terre. Ils s'attachent à leur terre, à leur planète terre. Ils font des choses pour ce monde. Mais toi, tu es de la nation céleste. Toi, tu es du ciel. Alors tu travailles pour le ciel. Tu t'attaches au ciel. Tes valeurs sont les valeurs du ciel. Tu vis avec l'espoir de retourner un jour dans ta patrie. Je parle à quelqu'un qui m'a dit Amen. Tu vois? Tu es enfant de Dieu. Je voudrais qu'à la fin de ce culte, à la fin de cette prédication d'aujourd'hui dimanche, que tu puisses sortir avec la ferme conviction désormais que tu es enfant de Dieu. Et cela ne changera pas. Et qu'on ne peut pas te toucher comme on veut parce que tu es enfant de Dieu, citoyen du ciel. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Je suis citoyen des cieux. Je suis citoyen des cieux. Amen. Qu'il te soit fait tel que tu as déclaré et que toutes les conséquences liées au fait d'être citoyen des cieux s'attachent à ta vie au nom de Jésus. Tu m'as dit un bon amen, un amen de foi et 2 amens de gloire. Alléluia.
Alléluia. J'aime comment tu es en train de liker. J'aime comment tu es en train de mettre des cœurs. J'aime comment tu es en train de faire monter des likes et des cœurs envers Jésus-Christ. Tu es citoyen des cieux, tu vois. Maintenant, tu sais qui tu es. Quand tu dis désormais, je suis enfant de Dieu, tu n'es pas en train juste de dire une leçon que tu as apprise aux affermissements ou à l'école du dimanche. Ou que l'on t'a dit que tout enfant de Dieu, qu'une forme de slogan vide de sens. Je suis enfant de Dieu, mais bon, je n'en vois pas les bénéfices. Je ne sais pas trop bien à quoi ça rime. Et puis j'ai peur de tout. J'ai peur du diable, j'ai peur de la tempête, j'ai peur des orages, j'ai peur des soi-disant fantômes, j'ai peur du noir, j'ai peur que la maladie m'atteigne aussi, j'ai peur qu'un accident m'arrive, que je ne meure à 28 ans. J'ai peur de tout ce qui fait peur aux hommes. Non, je suis enfant de Dieu. Ta vision maintenant a changé. Tu sais que tu es citoyen du ciel, alléluia, et que le malin n'a pas la même mise sur toi comme il veut te le faire croire. Donc désormais, redresse le front, redresse la tête, bombe la poitrine et tu peux leur dire, moi, je suis citoyen des cieux, alléluia. Et tu ne t'effrayeras plus devant tout ce que le diable donne à effrayer ses enfants. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, deuxième implication que je voulais partager avec toi en ce matin. Parce que tu es enfant de Dieu. Quand tu dis je suis enfant de Dieu, cela veut dire que tu es au-dessus de la méchanceté du diable. Amen. Tu es au-dessus de la méchanceté du diable. Répète avec moi, je suis au-dessus de la méchanceté du diable. Il peut être en colère contre toi. Il peut fulminer. Il peut se fâcher. Il ne peut rien. Parce que tu es au-dessus, loin au-dessus de sa colère. Éphésiens 1, 20 à 21. Nous allons lire. Éphésiens 1, 20 à 21. Pendant ce confinement, je veux que tu puisses retrouver la foi. Pendant ce confinement, je veux que tu puisses croire, pas en ce que le journal télévisé raconte. Non, tu vas croire en ce que Dieu dit. Amen. Tu mettras ta foi, ton espérance en ce que Dieu dit. Éphésiens 1, 20 à 21. Merci Seigneur. Tu es bon pour nous. Éphésiens 1, 20 à 21. Je vais lire. Il l'a déployé en Christ. La puissance de Dieu. On parle de la puissance de Dieu. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus, note, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Waouh! Il a déployé sa puissance en Christ. De quelle manière? Il l'a ressuscité d'entre les morts et il l'a fait asseoir dans les lieux célestes à sa droite. Donc Christ se trouve dans les lieux célestes à la droite du Père. Or Christ habite en toi. Tu es enfant de Dieu. Tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ habite en toi. Donc, toi tu es en lui, lui est en toi. Autrement dit, toi aussi, ta position spirituelle est connue. À la droite du Père. Dans les cieux. C'est là que tu te trouves. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute puissance. De toute dignité. Et de tout nom que l'on peut nommer. Dans le siècle présent, comme dans le siècle à venir, tu es au-dessus. Alors, je te pose une bonne question. Lucifer, c'est un nom, oui ou non? Satan, c'est un nom. Démon, c'est un nom. Destruction, c'est un nom. Famine, c'est un nom. Misère, c'est un nom. Sécheresse, c'est un nom. Coronavirus, c'est un nom. Cancer, c'est un nom. Maladie, c'est un nom. Chômage, c'est un nom. Manque d'argent, c'est un nom. Sécheresse spirituelle, c'est un nom. Trahison, c'est un nom. Blessure intérieure, c'est un nom. Au-dessus de tout nom que l'on peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Voilà là où tu te trouves. Tu es au-dessus de ces choses. Voilà ta position en Christ. Voilà ce que Dieu a dit. Dieu dit, tu es enfant de Dieu. Tu es mon enfant. Et parce que tu es enfant de Dieu, voilà ta position. Ça implique que tu sois assis toi aussi
dans les lieux célestes, à la droite du Père, là où se trouve Christ. C'est là où toi tu es. Vous voyez? Or, le diable et toute sa cohorte de démons et tout ce qu'il peut faire dans la vie des personnes et sur la terre sont incapables d'atteindre les cieux. Donc, tu es au-dessus de la méchanceté du diable. Il veut seulement te faire croire par les événements autour de toi ou par certains désastres dans ta vie qui sont arrivés peut-être à cause de ta désobéissance ou à cause d'un fait quelconque, te faire croire que tu peux être victime comme tout le monde. Dis non. Dis encore non. Je suis au-dessus de la méchanceté du diable. Tu es au-dessus de cette méchanceté-là. Tu ne peux pas être touché. Tu ne peux pas être touché. Alléluia. Tu vois? Donc, il faut garder à l'esprit que tu es bien au-dessus des forces de l'enfer. Il faut garder à l'esprit que tu es bien au-dessus de toutes les forces de l'enfer et leurs implications sur la terre, directes ou indirectes. Alléluia. Un enfant de Dieu a plus conscience de Jésus, de l'amour de Jésus, que de la présence du diable. Un enfant de Dieu a plus conscience de la puissance de Dieu que de la puissance de l'enfer. Un enfant de Dieu a plus conscience de l'impact de la vie du Saint-Esprit en lui que de l'impact de l'œuvre du diable et ses démons. Donc, n'aie pas peur. Tu es bien loin au-dessus. Bien loin au-dessus de toute la méchanceté de l'ennemi. Tu le crois? Tu peux dire Amen. Alléluia. Bien loin au-dessus. Et c'est que la parole de Dieu te fait savoir. Tu vois, que si le Seigneur, Jésus-Christ, et à la droite du Père, tu y es aussi. C'est là que Dieu l'a élevé, l'a placé, c'est là où tu te trouves, parce qu'il est dans ton cœur. Amen. Il est dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de croire que tout ce qui arrive à ceux du monde va t'arriver aussi. Mentalement, ne te prépare pas à la catastrophe comme se préparent les autres. Je n'ai pas dit que sois ignorant. Je n'ai pas dit que ne tiens pas compte. Non. Mais seulement, même aujourd'hui, par exemple, même quand nous respectons les gestes barrières, nous sommes en train de prendre des précautions, mais nous sommes nullement effrayés. Nous ne nous attendons pas du tout. Donc, je ne me réveillerai pas un matin et parce que j'ai par inadvertance salué mon voisin en le touchant par la main ou l'ai pris de mes bras par inadvertance, me dire waouh, sûrement je suis contaminé et je commence à boire tous les produits possibles, à me laver même avec du gel hydroalcoolique. Non. Nous ne cédons pas à la panique. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes bien au-dessus, en tant qu'enfants de Dieu, bien au-dessus de toute forme de méchanceté du diable, que l'Esprit du Tout-Puissant, au nom de Jésus, aujourd'hui, te mette encore une fois à l'abri de la méchanceté du diable. Je déclare que tout ce que le diable a prévu dans ta vie ne se fera pas. J'annule au nom de Jésus-Christ tous les plans du malin envers toi. Tout ce qu'il a concocté contre toi est annulé au nom de Jésus. Contre ta famille et ta maison, c'est annulé au nom de Jésus. Tu ne seras pas victime de l'enfer. Tu ne seras pas victime du diable. Tu ne seras pas victime des éléments. Tu ne seras pas victime de la nature. Tu ne seras pas victime de la méchanceté humaine. Tu ne seras pas victime d'une erreur humaine au nom puissant de Jésus parce que tu es enfant de Dieu. Tu as dit Amen. Alors qu'il te soit fait tel que tu as déclaré Amen. Tu es enfant de Dieu. Ne l'oublie pas. Il faut que tu gardes à l'esprit que tu es bien au-dessus de tout ce que le diable peut vouloir comploter contre toi. Je suis enfant de Dieu. Dis-le encore. Je suis enfant de Dieu. Maintenant, tu le répètes un peu plus fièrement, tu vois, parce que tu comprends ce qu'est ta part. Tu comprends ce qu'est ton héritage. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Et que l'Éternel te traite selon la foi que tu as et selon l'amen que tu as prononcé. Gloire à Seigneur. Il est tellement merveilleux. Vous voyez, la croix a son importance. Parce qu'à cause de l'œuvre de la croix, nous pouvons recevoir ce que Dieu dit. Bien-aimé, tu es ce que Dieu dit. Tu n'es pas ce que l'on t'a raconté. Tu n'es pas ce que l'histoire t'a dit. Tu prends ça en compte, c'est vrai, on a étudié ces choses, mais tu es ce que Dieu dit. Si Dieu dit ceci, tu es ceci. Si Dieu dit cela,
tu es cela. Alléluia. Et Dieu dit, tu es son enfant. Dieu dit, tu es son enfant. Il t'a reconnu comme tel. Il t'a adopté comme tel. Il se comporte envers toi comme un père et un père responsable. Enfin, troisième petite implication que je voulais partager avec toi, c'est que tu es enfant de Dieu. Cela veut dire que tu es une lettre de Dieu adressée au monde. Tu es une lettre de Dieu adressée au monde. Le Seigneur a envoyé un courrier au monde. Le Seigneur a envoyé un mail au monde. Le Seigneur a envoyé un message au monde. Et ce message, c'est toi. Cet écrit-là, c'est toi. Tu es une lettre de Dieu adressée au monde. On peut lire ensemble 2 Corinthiens 3, le verset 3. 2 Corinthiens 3, le verset 3. La Bible déclare ceci. Vous êtes manifestement, on dit manifestement, publiquement, ouvertement, une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite. Vous êtes manifestement, tu es une lettre que Dieu adresse à tout l'univers. Cela veut dire que par ta vie, au travers de ta vie, le monde est témoin de la puissance de Dieu. C'est par ta vie que le monde doit être témoin de la puissance de Dieu. Par ta vie, le monde doit être témoin de la fidélité de Dieu. Par ta vie, le monde doit être témoin de l'amour de Dieu. Par ta vie, le monde doit être témoin de la compassion de Dieu pour les âmes perdues. Alléluia. Alors parce que tu es enfant de Dieu, je déclare maintenant que ta vie au nom de Jésus brille suffisamment. Que ta vie soit une lettre ouverte afin que les hommes qui regarderont ta vie, qui regarderont ta carrière, ta famille, ton couple, ta maison, ta santé, ta personne, puissent voir en toi le témoignage de la puissance de Dieu. Ils verront en toi le témoignage de la fidélité de Dieu. Ils verront en toi le témoignage de l'amour de Dieu. Ils verront en toi le témoignage de la compassion de Dieu pour les âmes perdues. Alléluia. Tu vois, une lettre. Donc tu n'es pas là, tu n'es pas enfant de Dieu que pour que tu puisses régner, être citoyen des cieux, que tu puisses être au-dessus de la majesté du diable, mais il y a aussi une mission en tant qu'enfant de Dieu. Être une lettre écrite. Tu veux bien prier avec moi? Dis un peu avec moi maintenant. Seigneur Jésus, par ton esprit, fais de moi une lettre manifestement ouverte. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Une lettre manifestement ouverte. Tellement de lettres restent dans leur enveloppe. Tellement d'enfants de Dieu, lettres de Dieu, restent dans leurs enveloppes. Une belle enveloppe. Avec des petits cœurs autour, des petits oiseaux, d'une blancheur parfaite. Mais la lettre qui doit être lue reste à l'intérieur. En ce moment-là, elle ne sert à rien. Mais toi, maintenant que tu sais que tu es enfant de Dieu et que par ce biais-là, par cela, tu es une lettre ouverte, une lettre écrite par Dieu, destinée à l'humanité. Maintenant, tu commences de briller. Tu ne caches plus ton identité. Tu l'exposes au nom de Jésus-Christ. Par toi, on voit la puissance de Dieu. Tu chasses les démons. Tu guéris les malades. Tu fais ce que le Seigneur faisait. Par toi, on voit la fidélité de Dieu. Quand on voit ta vie, on se rend compte que Dieu accomplit ses promesses. Tu vas de gloire en gloire. Tu vas step by step. La lumière, l'éclat de ta lumière est croissante jusqu'en plein jour. Par toi, on voit l'amour de Dieu. Alléluia. On voit l'amour de Dieu. Quand on t'approche, c'est la douceur, c'est la paix, c'est le fruit de l'esprit qui sort. Alléluia. On voit à quel point Dieu est amour. On se dit, si lui est comme ça, c'est que Dieu aussi est comme ça. Par toi, on voit Jésus-Christ. On voit ça, la compassion pour les âmes perdues. Vous voyez? Vous comprenez que plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui sont restés des lettres bien écrites, mais dans l'enveloppe. Dis avec moi, je sors de l'enveloppe. Dis, je sors de l'enveloppe. Parce qu'il faut que le monde me lise. Dis, je sors de l'enveloppe. Parce qu'il faut que le monde me lise. Amen. Ouais. Les gens doivent lire. Ils doivent pouvoir se dire, mais entre Jésus et lui, on confond les personnes.
Vous voyez? J'ai une fois lu une histoire d'un évangéliste qui est arrivé dans une île du Pacifique, un peu au début de ce siècle, et il est venu parler aux autochtones. Un soir, alors qu'il parlait avec eux, il leur a parlé de Jésus et tout ça, il leur a parlé de Christ, de sa bonté, de tout ce que le Seigneur était, de son amour, de sa miséricorde, de comment il répandait la paix. Et le lendemain, ils sont allés dormir, le lendemain, le chef du village et quelques membres de sa communauté viennent le prendre. Ils lui disent, le Jésus dont tu parles, il est passé par ici. Il dit, comment? Non, c'est la première fois que... Non, on lui dit, non. Le Jésus dont tu parles, il était ici. Il est passé par ici, il a vécu ici, parmi nous, il était ici. Il dit, ah bon? Prouvez-le-moi. On l'emmène au cimetière du village. On lui montre la tombe d'un autre homme de Dieu, d'un autre évangéliste, d'un autre missionnaire qui est passé par là incognito, sans faire beaucoup de bruit. Ils lui ont dit, tout ce que tu as dit, c'était lui. La compassion, l'amour, la bonté, la puissance, la fidélité, toutes ces choses, c'était lui. Alors le Jésus dont tu nous parles, nous on le connaît déjà. Il est passé par ici. Vous avez compris? Ils ont identifié Jésus à cet homme, cet enfant de Dieu là qui est passé par leur village, qui a vécu Jésus au milieu d'eux, qui a été une lettre ouverte et écrite par Dieu. Ouais. Parce qu'il était enfant de Dieu. Ils ont dit, le Jésus dont tu nous parles, ce Jésus-là, c'est lui. Tu l'appelles Jésus, nous on l'appelle tel, mais c'est lui. Tout ce que tu nous as dit, c'est exactement lui. Est-ce que le monde peut dire ça de toi? Oui, le monde pourra le dire de toi. Parce que l'Esprit de Dieu vient te prendre en charge. Il vient t'aider afin que tu puisses être enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Bien-aimé, tu es ce que Dieu a dit. Tu n'es pas autre chose que ce que Dieu a dit. N'accepte pas d'être quelqu'un d'autre que ce que Dieu a dit. N'accepte pas ça. Dans tous les domaines de ta vie, tu n'es que ce que Dieu a dit. Alléluia. Et d'ici qu'on arrive à la fin de ce mois de mai, tu auras cette ferme conviction que Dieu réellement a dit ceci pour moi, c'est ce que je vais vivre. Alléluia. Tu es ce que Dieu a dit et tu es enfant de Dieu. Tu n'as plus peur. Tu es au-dessus de la méchanceté du diable. Tu es enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Tout à fait. Je voudrais d'abord m'adresser à toi qui n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toi qui ne lui as jamais donné ta vie. Tu n'es pas enfant de Dieu par les œuvres, par les bonnes œuvres, aussi merveilleuses seraient-elles. Tu n'es pas enfant de Dieu par ton attachement à ton église locale. Tu n'es pas enfant de Dieu par ta religion, serait-ce que celle que tu as héritée de ton arrière-grand-père, ton grand-père, ta mère, ton père. Nous sommes de telle religion depuis. Non, tu es enfant de Dieu le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ de manière volontaire. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Là où tu te trouves, tu peux le faire avec moi maintenant. Tu peux prier avec moi. Prends mes paroles comme les tiennes, prononce-les avec ton cœur et ce sera fait. Nous pouvons prier ensemble? Nous prions alors. Répète après moi. Père, dans le nom de Jésus, j'ai entendu ta parole. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai marché moi-même. J'ai cru me diriger moi-même. Mais aujourd'hui, j'ai vu ma détresse. Alors je viens à tes pieds. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Sauve-moi, pardonne-moi, dirige-moi. Je renonce à mon ancienne vie. Je renonce à ce qui m'a attaché au monde. Je renonce au diable et à ses œuvres et j'accepte entièrement l'œuvre de la croix. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, tu peux dire Amen. L'ayant fait maintenant, tu es devenu un enfant de Dieu. Et la part qui est réservée aux enfants de Dieu est aussi la tienne. Désormais, tu pourras vivre exactement tout ce que Dieu dit dans ta vie. Alléluia. J'aimerais aussi prier avec toi qui est déjà enfant de Dieu, mais qui te rend compte depuis un temps, ta marche, ta vie ne glorifie et n'honore pas Dieu. Et tu voudrais revenir sur le droit chemin pour vivre ce que Dieu dit. Dieu ne met pas personne dehors. Elle me dit, il ne met pas dehors celui qui vient à lui.
Est-ce que nous pouvons prier ensemble afin que tu puisses signer ton retour parmi les enfants de Dieu? Amen. On va prier ensemble. Tu vas répéter avec moi ce que je vais dire. Père, comme l'enfant prodigue, je reviens à la maison. Pardonne-moi parce que j'ai mal marché. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et je viens. Seigneur Jésus, accueille-moi. Ouvre-moi encore ton cœur d'amour et je reviens prendre ma place. Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi la force de ne plus jamais quitter ma position d'enfant de Dieu. Je te le demande au nom de Jésus. Satan, je renonce à toi et à tes œuvres. Au nom puissant de Jésus, je suis enfant de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu et tu es ce que Dieu dit. Tu fais ce que Dieu dit, tu obtiens ce que Dieu donne et cela ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous pouvons dire ensemble Amen et merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, je glorifie le Seigneur pour ce temps de partage. Bénis Dieu pour ce culte que nous avons eu ensemble. Que le nom du Seigneur soit béni dans votre vie. Alléluia. Que le Seigneur vous remplisse et vous favorise. Que le Seigneur vous emmène à vivre sa parole, à vivre exactement ce qu'il dit et rien d'autre, à bénéficier de tout ce qu'il dit et rien d'autre. Qu'il en soit ainsi dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous rappelle quelques communiqués. Nous sommes ensemble pour nos moments de partage, nos moments d'échange, nos moments d'édification spirituelle. Rechargez vos batteries spirituelles comme vous le savez, les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis et les vendredis à partir de 20h, heure de Kinshasa, dans lesquels nous sommes en train d'échanger et nous sommes en train de remettre nos batteries à la charge afin que l'Esprit de Dieu puisse continuer à nous conduire et que nous puissions être enfants de Dieu et pouvoir dire, faire, obtenir ce que Dieu a dit dans notre vie. Que son nom soit glorifié, que la paix et la joie de Dieu, que son shalom soit dans votre maison et que dans votre vie, vous soyez enfants de Dieu. Béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Il fait chaleur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tous nous venons à toi pour te chanter. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs te chanter.
pour te chanter, tu es digne d'être là. Tu es digne, Yahweh, oui, tu es digne, Shama, tu es digne d'être là. Oui, tu es digne, Jéhovah, oui, tu es digne, Rapha, tu es digne d'être là. Oui, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être là. Oui, tu es digne, Jésus, oui, tu es digne, Papa, tu es digne d'être adoré.